j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le bilan de la 3e semaine de mars et le remplissage pour les derniers jours qui restent en fait, les 2 dernières semaines de mars. Pourquoi je fais un remplissage et pas 2? Tout simplement parce que dans mon budget, je compte 4 semaines et pas 5 et du coup je vais devoir me débrouiller jusqu'à la fin du mois avec ce remplissage là. Je devais faire la vidéo hier, normalement je fais le bilan tous les dimanches, mais j'étais pas chez moi, donc j'avais pas envie forcément d'embêter les personnes chez qui j'étais avec ma petite caméra, etc. Donc j'ai préféré le faire aujourd'hui. Voilà pour ça. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour tous les messages, les commentaires que je reçois. Tellement bienveillants, tellement adorables, d'encouragement et puis aussi pour me remercier pour mes fiches. C'est avec grand plaisir pour les fiches. Pour ceux qui ne sont pas au courant, vous pouvez avoir toutes les fiches que je fais à disposition donc dans le lien en barre d'infos, c'est complètement gratuit. Et du coup on va commencer par le remplissage. Il y a un point que j'oublie de faire en début de chaque vidéo, mais qui est quand même important, c'est de parler un tout petit peu de ma situation. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis étudiante en alternance, j'ai 21 ans et j'habite dans une grande ville et je paye un appartement avec mon copain. Voilà, donc on va faire tout de suite le bilan de la dernière semaine. Alors vous allez voir, ça a été une semaine un peu particulière. Parce que j'ai pas du tout dépensé dans des catégories et j'ai quand même dépensé pas mal dans d'autres. Donc on va voir ça tout de suite déjà. Et là vous allez me dire mais quoi, comment ça? En alimentation, je n'ai absolument pas touché. J'avais 40 € et en fait mon copain n'était pas là de toute la semaine et du coup j'étais toute seule et en fait j'ai fait complètement les fonds de placard pendant une semaine. Je me suis donné pour objectif de ne pas faire les courses, ce qui fait que du coup je récupère les 40 €. Alors il faut savoir que mon copain participe pour l'alimentation, donc là il y a 20 € que je mets de côté pour lui, mais du coup je récupère quand même 20 € d'économie rien que pour l'alimentation et je trouve ça juste énorme. Donc j'ai déjà rempli les trackers pour faire le dépôt de l'argent pour le reste du mois. Mais enfin franchement je suis super contente d'avoir réussi à tenir. Je pensais pas en fait réussir à faire directement des économies comme ça, donc je suis super contente. Ensuite, niveau santé, j'ai toujours les 30 €, j'y ai pas touché et j'espère ne pas avoir besoin d'y toucher avant la fin du mois. Ensuite, divers, là j'ai dépensé des sous, je suis allée à Action samedi ou vendredi il me semble, et j'en ai eu pour 4,58 €, donc du coup il me reste 5,42 € et donc ça c'est pour moi, ça je récupère. Je suis contente parce que du coup j'ai un billet de 5 et j'ai un petit peu de monnaie. À savoir, les billets de 5, moi je les mets dans le défi des 5 €, mais je les mettrai que à la fin du mois parce que l'argent que je sauvegarde, je les mets dans une enveloppe spéciale et au cas où, si j'ai un pépin pendant le mois et que j'ai besoin d'utiliser cet argent, je préfère pas le mettre tout de suite en épargne et du coup comptabiliser les billets de 5 juste à la fin du mois. Ensuite, pour moi, alors ça a un petit peu bougé. J'ai fait une commande sur un site pour créer ses cosmétiques maison, j'en ai eu pour 20 €. Du coup, il me reste 20 € sur le budget mensuel. Moi, je le fais pas à la semaine, donc il me reste 20 €. Et sortie, j'ai été au kebab avec des amis. Alors, je l'ai pas compté dans alimentation parce que pour moi, l'alimentation, c'est vraiment l'essentiel en fait. Quand je veux faire mes courses pour la semaine, etc. Donc là, je l'ai compté dans sortie. J'en ai eu pour 7 € et du coup, il me reste 3 €. Voilà. Donc du coup, pour cette semaine, et je suis super contente, on est à 28,42 € d'économie et ça, c'est juste énorme. Donc du coup, je vais tout de suite mettre ce chiffre-là dans mon tracker. Voilà, du coup j'ai pu noter 25 € en billets, 3,42 € en pièces et du coup un total de 28,42 €. Donc franchement je suis super contente. Je vais tout de suite mettre les billets dans l'enveloppe et à la fin du mois je viendrai les dispatcher avec vous dans mes différentes enveloppes d'épargne. Et pour les pièces, je vais mettre ça tout à la fin.
Je vais les mettre dans cette enveloppe-là. On ne sait jamais si j'ai besoin de monnaie ou quoi. Je viendrai piocher ici, mais j'espère aussi ne pas avoir à m'en servir. Voilà pour ça. Du coup, on va faire le remplissage pour du coup, les 2 dernières semaines qui vont compter que pour une dans mon budget. Le but, c'est pas forcément de faire une semaine blanche complète, mais c'est de garder ce budget-là sur 2 semaines. Donc ça peut être ne rien dépenser pendant quelques jours, par exemple 3 jours par semaine. Comme ça fait à peu près une semaine blanche sur les 2 semaines. Mais du coup, je vais prendre l'argent du mois qui reste. Normalement, on a pile poil assez si j'ai bien compté. Donc du coup, pour l'alimentation, on a 40 € que je viens mettre du coup dans mon portefeuille. Je viens plier comme ça. Et l'alimentation, c'est juste ici. Ensuite, pour les sorties, j'ai 10 €. Et pour le divers, j'ai 10 € aussi. Voilà, c'est rempli. Donc voilà, ça y est, mon enveloppe, elle est vide. Si jamais j'ai une carte ticket restaurant où il me reste un petit peu de sous dessus, si jamais il me manque un petit peu de sous pour l'alimentation, je pourrais piocher dedans pour aller faire mes courses ou quoi. Ça m'évitera d'être à découvert. Je pense et j'espère que ces sous-là vont suffire à finir le mois. En tout cas, il n'y aura pas de vidéo bilan dimanche prochain, tout simplement parce que je le ferai donc à la fin du mois, donc le dimanche d'après. On fera du coup le bilan de la semaine, enfin des 2 semaines, plus le bilan du mois. Et après, je pense que je ferai une autre vidéo pour faire le remplissage de l'épargne avec toutes les économies que j'aurais pu faire sur le mois en fait. Donc déjà, je suis super contente parce que quand on fait déjà le cumul des 3 semaines, mais je suis déjà à plus de 70 € d'économie. Et moi, ça m'hallucine de voir ça, sachant que le mois dernier, j'avais fait 67 € d'économie, je crois. Ouais, c'est ça, j'avais fait 67 et là, j'ai déjà dépassé en 3 semaines. Donc, je m'attends pas à faire énormément d'économies pour les 2 dernières semaines, et étant donné que j'ai forcément un plus petit budget. Mais franchement, je suis déjà super contente d'avoir réussi à mettre 70 € de côté. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous avez fait des économies? Est-ce que vous avez réussi à ne pas dépasser votre budget, etc. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, pour moi, c'est tout bon. Je vais juste revenir sur un petit point. Je vais vous faire plusieurs vidéos et j'ai juste besoin de votre avis en commentaire. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé en fait de personnaliser vos fiches. Alors moi, c'est avec grand plaisir, sauf que évidemment, je peux pas le faire pour tout le monde. Comme vous êtes quand même beaucoup à me le demander. Donc je pense que je vais faire des vidéos tutoriels sur Canva pour vous montrer comment le faire. Comme ça, au moins, vous pourrez le faire vous-même, vous pourrez faire vos fiches aux dimensions que vous souhaitez, aux couleurs que vous souhaitez. Je vais vous montrer comment on peut modifier des fiches qui sont déjà faites, etc. Et sinon, je vais vous faire aussi une vidéo sur comment créer des fiches plastifiées comme ça, parce que pareil, j'ai reçu un commentaire qui me demandait de créer un planeur et d'envoyer à la personne, sauf que je suis vraiment désolée, mais j'ai pas du tout le temps de faire ça. C'est vraiment pas mon activité principale, hein. Moi, je suis étudiante et salariée à la fois, donc voilà, les vidéos, c'est vraiment un petit passe-temps, mais je peux pas du tout faire ça en plus. Donc je vais vous faire des tutos pour que vous puissiez apprendre par vous-même et que vous puissiez ensuite venir faire des fiches qui sont à vos goûts et aussi qui respectent vos besoins, parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Moi, je sais que ce format-là, avec le petit porte-monnaie et un planeur comme ça me correspond totalement, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont vouloir avoir des plus grands carnets, ou qui vont vouloir avoir un planeur pour le budget.
un planeur pour les épargnes, un planeur pour les défis. Moi je préfère tout rassembler ici, ça m'évite d'avoir trop de carnets aussi. Mais voilà, chacun ses besoins, chacun ses envies et surtout chacun ses moyens. On n'a pas forcément les moyens d'acheter beaucoup de choses différentes. Moi, le but principal de ma chaîne, c'est de vous aider, de aussi se motiver ensemble, suivre nos évolutions, suivre nos épargnes, etc. Et puis c'est pour ça que je vous propose mes fiches gratuitement, parce que pour moi, ça ne sert à rien de mettre de l'argent dans des fiches qui, à mon sens en tout cas, sont très simples à faire et voilà, j'ai pas envie de me faire de l'argent là-dessus forcément quoi. Donc voilà, merci à vous pour tous vos retours. On est déjà plus de 400 abonnés, enfin moi je trouve ça dingue. J'ai ouvert ma chaîne il y a même pas un mois et à chaque vidéo ça augmente. Donc merci beaucoup, ça me fait vraiment super plaisir et je suis vraiment contente d'avoir tous vos retours, tous vos messages en commentaire et sur Instagram. Vraiment merci beaucoup. Je reçois aussi beaucoup de mails. En fait, dès que vous recevez ma fiche, dès que vous voulez télécharger mes fiches, vous recevez un petit mail avec le lien pour les télécharger. Et du coup, il y en a certaines d'entre vous qui répondent à ce mail-là. Et je réponds pas forcément par mail, mais en tout cas, je vois tous vos messages. Et merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Je vois que ça en aide certaines qui me disaient qu'elles étaient dans la même situation que moi. Elles étaient étudiantes, elles avaient à peu près le même budget et du coup ça les aidait beaucoup de voir une personne comme moi qui est dans la même situation. Donc écoutez, c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. J'espère que vous réussirez à faire de belles économies. Et du coup, on se retrouve dans la semaine. Je vais vous faire un premier tutoriel et après dans 2 semaines pour faire le bilan du mois de mars. Prenez soin de vous.